Que le Seigneur vous bénisse. Quelle joie de se retrouver pour ce thème que j'ai intitulé « L'amour, preuve à l'appui ». Bienvenue pour ces 10 minutes. Quelques citations pour introduire notre sujet. Ce qui compte, ce n'est pas l'amour que tu éprouves, c'est l'amour que tu prouves. Il n'y a pas d'amour, disait quelqu'un, il n'y a que des preuves d'amour. Et Alexandre Vinet d'ajouter eh bien, les douleurs de l'amour valent mieux que les joies de l'égoïsme. L'amour trouve un chemin et l'indifférence trouve une excuse. Lorsque l'on parle de l'amour Bible en main, lorsque l'on constate, lorsque l'on découvre l'amour don de soi, l'amour agapé dans la parole de Dieu, eh bien, on est touché parce que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour aimer, dans cette mesure de agapé, don de soi, il nous faut un cœur changé, un cœur transformé par la puissance du Saint-Esprit et au travers d'une vraie nouvelle naissance. Oui, l'amour, c'est bien un commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Dieu désire changer nos cœurs pour que nous soyons capables non seulement de recevoir l'amour, mais de pouvoir le donner. Je voudrais voir avec vous 3 exemples de la vie de l'apôtre Paul, car l'apôtre Paul a eu une envergure dans son ministère, dans la propagation de l'Évangile, dans l'implantation d'Église, d'une telle manière qui était tout à fait extraordinaire parce qu'il a été aussi encouragé, il a été aussi accompagné en tout cas dans la mesure des œuvres missionnaires et des voyages missionnaires, et il a reçu de l'amour dont la Bible parle, et je voudrais relever 3 exemples de ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul et qui a dynamisé, et toute l'envergure de son ministère a été marquée par cet amour. La première chose, le premier exemple, je le trouve dans Actes chapitre 9. Nous voyons dans Actes 9 la conversion de Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas, il est littéralement visité puissamment et radicalement par la puissance de Dieu et là, sa vie change. Il va juste après se rendre à Jérusalem, voir et visiter les apôtres, la première église en place. Mais, surprise, il n'est pas accueilli. Tout le monde se méfie de lui. On ne le connaît pas. On se demande si ce qu'il a vécu est juste, authentique, vrai. Et là se lève un homme du nom de Barnabas. Barnabas, l'homme de l'encouragement. Barnabas va accompagner Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul. Il va l'accompagner à Jérusalem et l'introduire auprès des apôtres. Il va lui ouvrir le chemin. Il va construire un pont vers les autres. Il va recommander et promouvoir le ministère d'un autre. Je pense que l'Église a besoin de retrouver aujourd'hui et de trouver en son sein de nombreux Barnabas qui sont capables non pas de se promouvoir eux-mêmes, mais de promouvoir les autres, d'encourager, de croire en quelqu'un d'autre. Nous savons que l'apôtre Paul va avoir une envergure de ministère bien plus grande que celui de Barnabas. Mais le Seigneur va utiliser cet homme de l'encouragement pour introduire, pour encourager, pour accompagner ce jeune converti. Mes amis, avez-vous dit merci pour tous ceux qui ont été un Barnabas pour vous, qui vous ont encouragé, qui vous ont aidé, qui vous ont sponsorisés, qui vous ont finalement aidé, construit un pont pour ouvrir des portes, qui vous ont accompagné à bout de chemin. Quelle reconnaissance, quelle preuve d'amour et d'affection fraternelle. Oh, combien je suis reconnaissant pour ceux qui ont été pour moi des Barnabas dans le parcours de ministère. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Peut-être qu'il y en a qui me regardent et qui peuvent s'y retrouver, me faire un clin d'œil, et j'aimerais vous dire merci de tout mon cœur pour ce que vous avez été en son temps pour moi. Maintenant, voyons la deuxième situation. Nous la trouvons
dans la Bible, dans le livre des Actes toujours, et au chapitre 14. Là, nous sommes dans une situation où Paul et son équipe sont dans le premier voyage missionnaire. Ils arrivent dans une ville appelée Lystre. Tout se passe très bien. Ils sont carrément accueillis, honorés dans cette ville où l'apôtre Paul va prêcher l'Évangile. Les gens vont applaudir, mais tout à coup et sournoisement, d'une manière surprise, arrivent des ennemis, arrivent des gens mauvais, méchants, qui vont littéralement faire ceci. Ils vont gagner la foule, nous dit le texte, et lapider Paul. Vous avez bien entendu, lapider Paul. Paul est donc par terre, il le traîne hors de la ville et il pense même qu'il est mort. Et voilà que cet homme qui a fait tant de bien, qui a annoncé l'Évangile, l'amour de Dieu, le besoin de se repentir, de se convertir à Jésus, d'accepter Jésus, voilà qu'il est terrassé par terre, il ne bouge plus. Que faire? Eh bien écoutez, les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Impressionnant, incroyable. Ces disciples, dont nous ne connaissons même pas le nom, l'ont simplement entouré. Ils ont sans doute prié, ils ont peut-être loué le Seigneur, ils ont peut-être posé leurs mains sur le corps meurtri de Paul qui était peut-être mort ou inconscient. La Bible ne le précise pas, mais ils vont l'entourer comme une muraille d'amour, une muraille de prière, une muraille de solidarité à côté et envers quelqu'un qui est par terre. Mes amis, ne critiquons pas ceux qui sont par terre, mais faisons un mur de protection. Entourons-les de solidarité, de prière, afin qu'ils puissent se relever, qu'ils puissent repartir. Et pour l'apôtre Paul, il est retourné même dans l'endroit où il lui a fait du mal. Il est reparti dans sa mission, dans l'obéissance à sa mission, là où Dieu l'avait placé. Mes amis, j'aimerais aussi là, encore une fois, vous dire, soyez reconnaissants pour ceux qui vous ont entourés de prière, d'amour, d'affection. Ils ont pris des nouvelles, ils ont été là dans des moments difficiles, là où vous étiez découragés par terre, vous ne bougiez plus. Ils étaient là pour vous. Soyez reconnaissants. L'amour avec preuve à l'appui. La troisième et dernière situation, je la trouve tout à la fin du livre des Actes, au chapitre 28. Il nous est dit dans ce chapitre 28 que Paul, après son naufrage, Paul est prisonnier avec toute cette embarcation qui a fait naufrage dans la Méditerranée. Vous lisez ça dans tous les détails au chapitre 27 du livre des Actes. Il va se retrouver sur l'île de Malte, tout le monde est fatigué, épuisé, et ils vont repartir avec un autre bateau en direction de Rome. Et là, ils vont accoster sur le continent et ils vont devoir marcher jusque Rome. Et voici ce qu'il est dit. Acte 28, verset 15. De Rome vers à notre rencontre, jusqu'au Forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. C'est que Paul était découragé. Après toutes ces difficultés, ces tribulations, ce naufrage, ces épreuves, cette souffrance, il était au bout du rouleau, il était fatigué, seul peut-être. Et il devait encore marcher jusque Rome où il était donc mis en prison. Et les frères, ils sont venus de Rome pour faire ce chemin, pour l'accueillir et pour refaire le chemin avec lui. Ils ont fait 100 km aller, 100 km retour. Mes amis, combien sont précieux ceux qui font un chemin à côté de vous, qui vous accompagnent. Ils disent peut-être pas grand-chose, mais ils vous accompagnent, ils vous aiment, preuve à l'appui. Ce sont des preuves de l'amour. Je me souviens de ceux qui ont été des accompagnants en son temps pour m'accompagner dans mes trajets, dans mes voyages, etc. Et je me souviens tellement combien sont reconnaissants des frères et sœurs lorsque je les visite au loin. Ils me disent « Merci d'être venus de si loin pour nous visiter. » Mes amis, c'est à votre portée. Visitez quelqu'un, faites du bien à quelqu'un, donnez des preuves d'amour et votre vie sera enrichie et vous allez être un encouragement à vie pour ces personnes-là. C'était mon message pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.